C'est dans ces grands bacs qu'atterrissent la majorité des petits appareils électroménagers jetés par les habitants de notre région. Ordinateurs, brosses à dents électriques, aspirateurs, toutes sortes d'objets donc, mais la plupart ont un point commun. Alors cette fraction a la particularité de concentrer la plupart des piles et batteries que ici sur l'activité de Comet nous allons extraire via des travaux de dépollution. Une extraction particulièrement délicate, voire même dangereuse. Mais une fois l'opération accomplie, voici ce que l'on trouve. Alors ici vous avez typiquement un exemple de batterie issue d'un vélo électrique. Un ensemble, plusieurs cellules lithium-ion qui, chacune d'entre elles, contient du lithium, du cobalt, du nickel également. Et donc tout ça a une valeur au recyclage conséquente. Le recyclage des batteries, une question devenue cruciale alors qu'un nombre croissant de véhicules électriques sillonnent nos routes. En Wallonie, on l'a bien compris, et une toute jeune filière est en train de se former, soutenue financièrement par la région. La filière recyclage est très importante en Wallonie à cause du passé industriel wallon. On a la capacité de développer des pilotes industriels pour démontrer ces technologies assez rapidement, même comparativement à des régions avoisinantes, ce qui fait un atout pour la Wallonie. Une filière qui comprend plusieurs étapes. Chez Comet, on s'occupe donc du démantèlement des batteries, mais on cherche aussi des solutions pour identifier et récupérer les piles encore vivantes. Notamment en réalisant un diagnostic cellule par cellule du potentiel de réutilisation de chacune d'entre elles, de façon à sauver les cellules toujours utilisables et à n'envoyer au recyclage que les cellules vraiment en fin de vie. Des cellules en fin de vie qui, elles, partiront dans des entreprises spécialisées dans le recyclage des métaux, comme Hydrométal, grand spécialiste wallon du segment. Pour l'instant, pas encore de batterie dans ces grands hangars. Leur sort est étudié avec attention dans ce petit laboratoire. Ici, la batterie, déjà démantelée et traitée, se présente sous la forme d'une poudre noire appelée Black Mass. La Black Mass, donc c'est cette poudre noire qui est une matière active qui contient tous les métaux, on va dire critiques, qui sont contenus dans la batterie. Grâce à des procédés d'hydrométallurgie, l'entreprise peut aujourd'hui isoler ces différents métaux. On va d'abord mettre en solution les différents métaux contenus dans la Black Mass pour ensuite pouvoir les récupérer sélectivement, donc le nickel, le cobalt ou encore le lithium, et qui vont ensuite pouvoir être revalorisés. De là à en faire une activité à l'échelle industrielle, sans doute pas encore tout de suite. Et l'idée, c'est de commencer petit, même si ce n'est pas du tout une activité rentable, parce qu'il faut de la productivité pour être rentable, mais de commencer petit pour avoir plus de certitude au niveau des investissements futurs. Mais les pistes explorées pour séparer les différents composants sont nombreuses. Dans ce laboratoire universitaire liégeois, on planche sur un recyclage circulaire. On ouvre proprement la batterie, on récupère chacun des éléments de la batterie, on va travailler sur la purification de chacun des éléments qui pourront à nouveau rentrer dans une batterie. L'enjeu est environnemental, mais pas seulement. L'Europe n'est pas dotée de mines ou de très peu de mines d'extraction de matériaux critiques qui entrent dans la fabrication des batteries. On pense au graphite, on pense aussi au cobalt. Et donc c'est important pour pouvoir bénéficier de ces matériaux, de les recycler et de les faire rentrer dans de nouvelles batteries. Aujourd'hui, les défis restent nombreux. La composition chimique des batteries, par exemple, ne cesse d'évoluer, tout comme le prix des métaux qui les composent. Dans certains pays du Nord, on voit déjà que des lignes de démontage de batteries sont mises en place. Mais évidemment, la mise en place de ces lignes de démontage se feront avec l'explosion, évidemment, de l'utilisation de la voiture électrique et la venue sur le marché de ces nouveaux déchets, évidemment, qui sont des voitures électriques hors d'usage. En Wallonie, une quinzaine d'acteurs, entreprises ou laboratoires sont actifs dans la filière du recyclage des batteries, encore au stade expérimental donc, des acteurs bien décidés à prendre une place sur le marché.